La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu te remettes, et le monde n'adoucit pas ses coups juste parce que tu es fatigué. Si tu continues à attendre le moment parfait pour te lever, ce moment n'arrivera jamais. Ce que tu as, c'est cet instant, ici et maintenant, pour décider si tu continueras à traîner les mêmes chaînes ou si tu commenceras à les briser. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien ou de cacher tes blessures derrière un faux sourire. Il s'agit de regarder en face ce qui fait le plus mal et d'arrêter de prétendre que cela n'existe pas. Le problème est que nous avons été éduqués à craindre la douleur, comme si c'était un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le miroir le plus honnête que nous avons. Si tu l'évites, elle reste. Si tu l'affrontes, elle te transforme. Reprendre le contrôle personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que tant que tu continues à vivre conditionné par l'extérieur, tu resteras un prisonnier déguisé en homme libre. Ici, tu n'entendras pas de belles phrases pour te sentir bien pendant un moment. Tu entendras des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Et si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que la liberté émotionnelle et mentale ne se négocie pas, elle se conquiert. 1. Regarde en face ce que ton ombre essaie de cacher. L'ombre ne se cache pas toujours dans des endroits sombres. Souvent, elle marche derrière toi, en pleine lumière, attendant le moment où tu baisses ta garde pour te rappeler tout ce que tu ne veux pas voir. C'est comme cette pièce de ta maison dans laquelle tu n'entres jamais parce que tu sais qu'il y a des choses que tu préférerais oublier. Mais chaque jour, tu passes devant la porte et tu ressens le poids de ce qui s'y trouve. La plupart préfèrent continuer à ignorer cette présence, décorant le reste de la maison pour qu'elle semble parfaite, mais tout le temps portant la certitude qu'un jour ou l'autre, ils devront ouvrir cette porte. Regarder ton ombre en face n'est pas un acte romantique ni spirituel dans le sens superficiel que beaucoup le vendent. C'est un travail sale, inconfortable et souvent douloureux. Cela signifie affronter ces souvenirs qui te dérangent, reconnaître les parties de ton caractère que tu n'aimes pas et accepter que tout ce que tu es ne correspond pas à l'image que tu projettes au monde. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que tu n'es pas capable de voir, et ton ombre est précisément cela, tout ce que tu décides de ne pas regarder, mais qui continue à influencer tes décisions, tes émotions et ta façon de vivre. La première étape est d'arrêter de fuir. Il ne s'agit pas de dramatiser ton passé, ni de rester coincé dedans, mais de le comprendre pour lui enlever le pouvoir sur ton présent. Quand tu ignores tes peurs, elles se déguisent et reviennent sous forme de réactions impulsives, de relations qui répètent les mêmes schémas et d'excuses pour ne pas avancer. Mais quand tu les regardes en face, elles se désarment. C'est comme allumer la lumière dans une pièce. Ce qui semblait être un monstre n'est qu'une ombre projetée par quelque chose de beaucoup plus petit. Dans la vie quotidienne, cela se pratique en reconnaissant tes déclencheurs. Quelles situations te font perdre le contrôle? Quels mots te blessent plus qu'ils ne le devraient? Quels comportements te ramènent encore et encore au même point de frustration? Là, dans ces réactions, se trouve l'empreinte de ton ombre. Le stoïcien n'attend pas que les autres changent pour ressentir la paix, il travaille sur lui-même pour que rien d'extérieur n'ait le pouvoir de le sortir de son centre. Ce processus nécessite une honnêteté brutale envers toi-même. Il ne sert à rien de pointer du doigt ce que les autres ont mal fait si tu n'es pas prêt à voir comment tu as contribué à perpétuer certaines blessures. Tu découvriras peut-être que la majeure partie de ta douleur actuelle ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de la façon dont tu t'es raconté cette histoire pendant des années. L'ombre ne garde pas seulement des faits, elle garde aussi des interprétations, et apprendre à les remettre en question est la clé pour te libérer. Cela ne signifie pas non plus que tu dois tout affronter d'un coup. Le stoïcisme parle de la discipline quotidienne, de petits pas constants qui, avec le temps, construisent un caractère fort. Un jour, tu décides de ne pas réagir avec colère à un commentaire blessant. Un autre jour, tu choisis de ne pas te saboter avec des pensées négatives quand quelque chose tourne mal. Ainsi, petit à petit, l'ombre perd sa capacité à te manipuler depuis les ombres.
Regarder ce que ton ombre cache est, au fond, un acte d'amour de soi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide et ce n'est pas toujours agréable, mais c'est la seule façon d'arrêter de vivre en guerre avec toi-même. Quand tu réussis à te réconcilier avec cette partie que tu cachais, tu te rends compte qu'elle n'était pas ton ennemi, mais une partie de toi qui demandait à être reconnue. Et à ce moment-là, sans besoin de masque ni de défense, tu commences à marcher avec plus de légèreté, parce que le fardeau le plus lourd que tu portais n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et tu l'as enfin mis à sa place. 2. Brise les chaînes de l'approbation d'autrui. Il existe des cages qui n'ont pas de barreaux visibles, mais qui enferment plus que n'importe quelle prison. Ce sont des cages faites de regards, d'opinions et d'attentes. Ces chaînes invisibles qui lient ta volonté à ce que les autres pensent, à ce que les autres attendent, à la nécessité constante de recevoir une approbation qui ne finit jamais de te combler. Vivre ainsi, c'est comme ramer sans direction dans une mer que tu n'as pas choisie, te déplaçant seulement lorsque le vent de la validation souffle en ta faveur. Le besoin d'approbation est un poison silencieux. Il peut se déguiser en courtoisie, en désir d'éviter les conflits ou en être une bonne personne. Mais au fond, ce qu'il fait, c'est donner le contrôle de ta vie à d'autres mains. Chaque fois que tu modèles ton comportement pour t'intégrer, pour ne pas déranger ou pour être accepté, tu cèdes une partie de toi. Et avec le temps, ces parties cédées deviennent des absences que tu ne reconnais même plus comme tiennes. Le stoïcisme enseigne que le jugement des autres est hors de ton contrôle et que le poursuivre est comme essayer d'attraper de la fumée. Plus tu essaies, plus elle s'échappe. Marc Aurèle l'a bien dit, l'opinion d'un autre ne t'appartient pas et si tu décides de vivre selon elle, tu deviens son esclave. La liberté commence lorsque tu peux dire non sans te sentir coupable et oui sans chercher de récompense. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir indifférent au monde, mais apprendre que ta valeur ne dépend pas de lui. C'est construire une boussole interne qui pointe toujours vers tes principes, même si cela implique de décevoir certains. Parce que la vérité est celle-ci. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, qui critiquera ce que tu fais ou qui ne comprendra pas tes décisions. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'approuve pour vivre en cohérence avec toi-même. Dans la vie quotidienne, cela se pratique en observant quand tes décisions viennent de toi et quand elles sont une réaction au regard d'autrui. Si tu acceptes une invitation, est-ce parce que tu le veux vraiment ou parce que tu crains ce qu'ils penseront si tu dis non? Si tu publies quelque chose, est-ce parce que tu y crois ou parce que tu attends la confirmation des applaudissements? Te poser ces questions n'est pas confortable, mais c'est nécessaire pour retrouver ton indépendance émotionnelle. Briser les chaînes de l'approbation d'autrui exige également de tolérer le vide initial. Lorsque tu cesses d'agir pour plaire, tu remarqueras des silences, des absences et même des rejets. C'est là que beaucoup font marche arrière, pensant que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, ce vide est l'espace qui était auparavant occupé par la manipulation d'autrui et c'est le terrain fertile où ta véritable identité va grandir. Pratiquer cette liberté implique de t'entraîner à accepter le désaccord. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision ni de justifier chaque mouvement. Celui qui vit en attente de donner des explications constantes vit épuisé. Un stoïcien sait que sa valeur réside dans son caractère, pas dans le nombre de personnes qui l'applaudissent. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Comprendre que ta vie est ta responsabilité et que ta paix est trop précieuse pour la laisser à la merci de l'opinion publique. Au final, briser ces chaînes, c'est comprendre que l'approbation externe est instable, changeante et souvent superficielle. Aujourd'hui, on te fait l'éloge, demain, on te critique. Et si ton identité dépend de cela, tu n'auras jamais de stabilité. Lorsque tu décides de vivre pour ton propre jugement, basé sur tes valeurs et ta conscience, tu récupères quelque chose que le monde ne peut pas te donner, l'autorité sur toi-même. Et c'est la liberté qui vaut plus que n'importe quel applaudissement, car elle ne se gagne pas avec des flatteries, ni ne se perd avec des critiques.
Elle ne se renforce qu'avec chaque décision que tu prends à partir de ta vérité. 3. Ferme les portes à ce qui éteint ta lumière. Il y a des flammes qui ne meurent pas par manque de force, mais parce qu'elles se laissent entourer de courants qui leur volent peu à peu l'oxygène. Il en va de même pour ta lumière intérieure. Elle ne s'éteint pas toujours d'un coup. Elle se consume souvent lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que tu sentes qu'une partie de toi s'est réduite, que ton énergie n'est plus la même et que ton enthousiasme s'est fané. Le plus dangereux est que la plupart du temps, cette perte n'est pas causée par de grandes tragédies, mais par de petites fuites constantes que tu n'as pas su fermer à temps. Fermer les portes à ce qui éteint ta lumière est un acte de protection conscient. Le stoïcisme enseigne que nous devons prendre soin de ce qui dépend de nous, et ta lumière, ta paix et ton énergie dépendent entièrement de toi. Il ne s'agit pas de construire des murs par peur, mais d'apprendre à distinguer qui ou quoi mérite de franchir le seuil de ta vie. Il y a des personnes qui s'approchent avec un sourire, mais qui portent en elles un poids qu'elles cherchent seulement à décharger sur toi. Il y a des environnements qui semblent inoffensifs, mais qui te remplissent de bruit, de distractions et de conflits inutiles. Pour garder ta lumière allumée, tu dois d'abord identifier ce qui l'éteint. Demande-toi, quelle conversation me laisse épuiser plutôt qu'inspirer? Quelles habitudes me volent plus d'énergie qu'elles ne m'en donnent? Quelles relations me demandent constamment plus que ce qu'elles sont prêtes à offrir? Répondre honnêtement à ces questions peut te mettre mal à l'aise, car cela t'obligera à reconnaître que tout ce que tu as permis dans ta vie ne mérite pas d'y rester. L'erreur la plus courante est de penser que tu peux supporter, que tu peux continuer à tolérer un peu plus sans que cela t'affecte. Mais la réalité est que tout ce que tu laisses passer s'accumule. Un commentaire blessant que tu décides d'ignorer, une promesse non tenue que tu pardonnes sans conséquence, une invitation à un endroit où tu ne veux pas être, mais que tu acceptes pour ne pas paraître impoli. Chacune de ces décisions ouvre une petite fissure par laquelle ton énergie s'échappe. Fermer les portes implique aussi d'apprendre à dire non avec fermeté. Ce n'est pas un non agressif ni défensif, c'est un non qui protège ton bien-être. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à vivre en cohérence avec ses principes, et cela signifie parfois décevoir les attentes des autres. Dire non à ce qui éteint ta lumière, c'est dire oui à ce qui la maintient vivante. En pratique, cela peut signifier arrêter de participer à des conversations chargées de plaintes, s'éloigner des relations où le respect n'est pas mutuel ou réduire le temps passé dans des environnements qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Tu n'as pas à donner des explications à tout le monde, car ta paix intérieure n'est pas sujette à débat. Certains confondent cette attitude avec l'égoïsme, mais c'est le contraire. Lorsque tu prends soin de ta lumière, tu as plus à offrir à ceux qui le méritent vraiment. Tu ne peux pas éclairer les autres si toi-même tu es éteint. Marc Aurèle disait que chacun doit rester dans sa propre force intérieure. Et cela est impossible si tu la laisses ouverte pour que n'importe qui entre et laisse le chaos sur son passage. Avec le temps, tu découvriras que fermer des portes ne te protège pas seulement, mais ouvre aussi de l'espace pour ce qui compte vraiment. Lorsque tu filtres ce qui entre dans ta vie, la qualité de tes jours s'améliore et ton esprit retrouve sa clarté. Ta lumière cesse d'être une ressource que les autres consomment sans limite et devient une force que tu choisis de partager. Et ce choix conscient est ce qui fait la différence entre vivre épuisé et vivre allumé. 4. Trace des frontières et rends-les inébranlables. Une rivière conserve sa force parce qu'elle connaît ses limites. Si l'eau déborde, elle perd son cours, se disperse et finit par s'affaiblir. La vie fonctionne de la même manière. Si tu ne traces pas de frontières claires, ton énergie se disperse dans 1000 directions jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour toi. Une limite n'est pas un mur pour t'isoler, c'est le cours qui protège ton flux vital et te permet d'avancer avec force vers l'endroit où tu as décidé d'aller. Beaucoup de gens confondent l'absence de limites avec la générosité. Ils pensent que dire toujours oui, être disponible à tout moment et laisser les autres décider pour eux
est synonyme d'être une bonne personne. Ce qu'il ne voit pas, c'est que cet abandon constant, sans contrôle, finit par les vider, tandis que ceux qui franchissent ces frontières sans permission se donnent rarement la peine de rendre ce qu'ils ont pris. Le stoïcisme nous rappelle que ton temps, ton attention et ta paix intérieure sont des ressources limitées, et les gaspiller sur ce qui ne te construit pas est une trahison envers toi-même. Tracer des frontières commence par identifier ce que tu n'es pas prêt à permettre. Il ne suffit pas de le savoir dans ta tête, tu dois l'exprimer clairement et le soutenir fermement. Si quelqu'un profite de ton silence, c'est parce que ton manque de limite l'a permis. La réalité est que personne ne va protéger ton bien-être plus que toi. C'est pourquoi une limite ne se négocie pas avec celui qui essaie de la briser. Elle se maintient avec la même conviction qu'une rivière défend son cours. En pratique, établir des limites peut être inconfortable, surtout lorsque l'autre personne est habituée à ta disponibilité. Peut-être qu'ils arrêteront de t'appeler, peut-être qu'ils t'accuseront d'égoïsme, peut-être qu'ils s'éloigneront. Et c'est bien. Une limite qui dérange quelqu'un révèle le malaise qu'il ressentait à ne plus pouvoir t'utiliser sans restriction. Il ne s'agit pas de punir, mais d'enseigner quel est l'espace où ta paix n'est pas à vendre. L'erreur la plus fréquente est de tracer des frontières molles, celles qui bougent selon la pression du moment. Une véritable limite ne dépend pas de l'humeur, mais de principes clairs. Si aujourd'hui tu dis que tu ne toléreras pas un manque de respect, demain, tu ne peux pas l'accepter simplement parce que tu ne veux pas de problème. Chaque fois que tu cèdes, tu enseignes aux autres que ta parole n'est pas ferme et que tes frontières ne sont que des suggestions. Les limites sont aussi internes. Il ne suffit pas de dire aux autres jusqu'où ils peuvent aller. Tu dois toi-même surveiller jusqu'où tu te permets d'aller contre tes propres valeurs. Cela inclut le contrôle des impulsions, l'évitement des engagements que tu sais que tu ne pourras pas tenir et la résistance à la tentation de te surcharger pour faire bonne impression. Un stoïcien ne protège pas seulement son espace physique et émotionnel, il veille également à sa cohérence interne. Au quotidien, cette discipline se traduit par des actions concrètes. Ne pas répondre immédiatement à chaque message, refuser des engagements qui n'apportent rien à ta vie, fixer des horaires clairs pour ton repos et ton travail, et te retirer des conversations qui franchissent la ligne du respect. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Ta limite est une raison suffisante. Avec le temps, tu remarqueras que ceux qui respectent tes frontières sont ceux qui apprécient vraiment ta présence. Les autres, ceux qui ne restaient que pour ce qu'ils pouvaient obtenir, partiront. Et loin de le voir comme une perte, tu le reconnaîtras comme une purification nécessaire. Parce que vivre sans limite, c'est permettre au monde de modeler ta vie à sa guise. Vivre avec elle, c'est décider, chaque jour, que ton énergie, ta paix et ta dignité ne se négocient sous aucune circonstance. 5. Garde ta force pour les guerres qui en valent la peine. Un guerrier qui se bat dans chaque bataille qui se présente à lui finit rapidement par tomber d'épuisement. La force ne se mesure pas par le nombre de guerres que tu mènes, mais par la sagesse de choisir celle qui mérite ton énergie. Toute provocation n'est pas un combat digne, toute injustice ne nécessite pas ta réponse, tout désaccord ne vaut pas ton épuisement. La vie, comme un champ de bataille, est pleine de distractions qui se déguisent en urgence, attendant que tu gaspilles ton pouvoir sur elle. Le stoïcisme enseigne que l'énergie est une ressource finie, et la dépenser dans des luttes inutiles est comme renverser de l'eau sur un sol aride. L'effort est perdu et il n'y a rien à récolter. Nous réagissons souvent par impulsion, croyant que chaque affront nécessite une défense, que chaque critique nécessite une réponse et que chaque conflit est une occasion de prouver quelque chose. Ce que nous ne voyons pas, c'est que cette réaction constante nous laisse sans force lorsque vient un défi qui compte vraiment. Garder ta force est un acte de stratégie. Cela signifie que tu ne vas pas entrer dans des débats qui ne changent rien, que tu ne vas pas investir du temps à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et que tu ne vas pas dépenser tes émotions à prouver ta valeur à des personnes qui ont déjà décidé de ne pas la voir.
Le silence, en ce sens, n'est pas une faiblesse. C'est le choix conscient de ne pas gaspiller de poudre en salve. Dans la vie quotidienne, cette pratique commence par discerner le coût réel de tes batailles. Demande-toi, si je m'implique, qu'est-ce que je vais vraiment gagner? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Est-ce que je le fais par conviction ou par orgueil? Souvent, la réponse révèle que ton envie d'agir vient d'un désir d'avoir le dernier mot, de ne pas laisser passer une provocation, de maintenir une image. Mais si le résultat final ne change rien, la seule conséquence est que tu finis plus fatigué et plus vide. Un stoïcien comprend que la meilleure défense de sa paix n'est pas de se battre plus, mais de se battre mieux. Il ne s'agit pas d'éviter tout conflit, mais de les choisir avec discernement. Il y a des causes qui méritent ta force parce qu'elles protègent tes valeurs, ta dignité ou ton intégrité. Le reste, aussi bruyant soit-il, sont des distractions qui cherchent à te tirer hors de ton centre. Garder ta force implique aussi d'apprendre à te retirer à temps. Toutes les victoires ne sont pas obtenues en restant jusqu'à la fin. Parfois, la vraie victoire est de te retirer avant que l'épuisement ne soit plus grand que le bénéfice. Ce n'est pas abandonner, c'est savoir quand ton énergie est mieux investie à construire quelque chose de propre plutôt qu'à détruire quelque chose d'étranger. En pratique, cela signifie choisir judicieusement tes mots, tes actions et tes silences. Ne pas répondre à chaque message chargé de provocation, ne pas alimenter des discussions interminables où personne n'écoute, ne pas t'épuiser à corriger celui qui ne cherche pas à comprendre, mais à vaincre. La force que tu économises dans ces batailles mineures devient la réserve qui te permet de faire face avec fermeté et clarté aux défis qui définissent réellement ta vie. Avec le temps, tu remarqueras que les gens qui cherchent toujours la bagarre se fatiguent quand ils n'obtiennent pas de toi la réaction qu'ils attendent. Et à ce moment, tu te rendras compte que ta force, bien gérée, est plus précieuse que n'importe quelle victoire improvisée. Parce que les guerres qui valent la peine ne sont pas celles qui gonflent ton ego pour un instant, mais celles qui renforcent ton caractère pour toujours. Et celles-ci, tu ne les gagnes que lorsque tu apprends à garder ton énergie pour le moment juste. 6. Trouve la richesse dans la simplicité de chaque jour. Un diamant ne naît pas toujours d'un coup de chance, mais de la pression constante et du temps. De même, la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage à voir différemment ce que tu as déjà. Nous vivons dans une culture qui nous entraîne à poursuivre ce qui manque et à mépriser ce qui est devant nous. On nous a fait croire que le bonheur se trouve à la fin d'une réalisation, dans un voyage que nous n'avons pas encore fait ou dans quelque chose que nous ne possédons pas encore. Cependant, la réalité est que beaucoup de notre insatisfaction vient de notre ignorance de ce qui est simple et qui nous soutient. Le stoïcisme ne rejette pas l'ambition, mais enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour vivre en paix. Marc Aurèle écrivait sur la gratitude de pouvoir ouvrir les yeux chaque matin, respirer et voir la lumière du jour. C'est la base, reconnaître que l'essentiel est un cadeau qui n'est pas garanti. La vie est fragile, et quand tu comprends cela, tu arrêtes de passer à côté de ce qui est petit, mais qui, en réalité, est le plus grand. Trouver la richesse dans la simplicité ne signifie pas se contenter de moins que ce que tu mérites, mais valoriser ce qui est déjà là, tout en travaillant pour ce que tu cherches. Le problème est que beaucoup ne savent pas le faire, parce que leur attention est entraînée à détecter ce qui manque. Si chaque jour tu te lèves en pensant à ce que tu n'as pas, ton esprit s'habitue à la pénurie, même si tu es entouré d'abondance. Pratiquer cet enseignement commence par l'observation consciente. Je ne parle pas d'une gratitude superficielle que tu répètes par habitude, mais d'un véritable exercice de présence. Prends un moment pour savourer un café sans distraction. Écoute attentivement quelqu'un qui te parle, sans l'air sur ton visage en marchant. Ce sont des actes simples, mais c'est dans ces moments que l'esprit s'entraîne à trouver la satisfaction sans dépendre de stimuli extrêmes. Le piège est de croire que le quotidien est ennuyeux. Quand tout ton bien-être dépend d'expériences extraordinaires,
Tu deviens esclave de ce qui est rare et intense. Cela crée une vie qui a besoin de secousses constantes pour se sentir vivante, laissant les jours normaux vides. Le stoïcien sait que la véritable force réside dans le plaisir de la stabilité et non dans la poursuite de feux d'artifice. Il est également important de nettoyer le bruit. Plus ton esprit est saturé de comparaisons et d'attentes, moins il reste de place pour apprécier ce que tu as. Si tu passes tout ton temps à mesurer ta vie à celle des autres, tu trouveras toujours quelque chose qui te manque. Mais si tu entraînes ton regard à reconnaître ce qui te soutient, la santé, les personnes qui te soutiennent, la capacité d'apprendre, tu commences à vivre de la plénitude et non du manque. En pratique, tu peux appliquer cet enseignement en établissant des rituels simples qui ancrent ton attention dans le présent. Écrire chaque soir 3 choses que tu as appréciées dans la journée, manger sans regarder ton téléphone, prendre un moment pour observer quelque chose de ton environnement que tu n'avais jamais remarqué. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement pour ressentir de la gratitude. Tu peux la créer chaque jour avec de petits actes conscients. Avec le temps, cette façon de voir la vie transforme ta relation avec l'avenir. Tu arrêtes de penser que ton bonheur arrivera quand tu réussiras, et tu commences à comprendre que tu es déjà en train de le construire. Ce qui est simple cesse d'être invisible et devient le fondement qui te soutient même dans les jours difficiles. Et ainsi, ta richesse ne dépend pas de l'instabilité du monde extérieur, mais de l'abondance que tu es capable de reconnaître dans le quotidien. 7. Vide ton esprit de poison et remplis-le de force. Un verre débordant ne peut rien recevoir de plus, et si ce qu'il contient est de l'eau contaminée, en boire ne fera que te rendre malade. L'esprit fonctionne de la même manière. S'il est rempli de pensées toxiques, il n'y a pas de place pour des idées qui renforcent. Le problème est que beaucoup vivent sans se rendre compte qu'ils portent un réservoir mental saturé de critiques internes, de culpabilité, de ressentiments et de peurs héritées. Et le pire, c'est qu'ils boivent de cette même source tous les jours, se répétant des histoires qui les affaiblissent, jusqu'à croire qu'elles sont vraies. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est notre domaine le plus sacré et que son état détermine la qualité de notre vie. Marc Aurèle avertissait que nos perceptions, plus que les faits eux-mêmes, sont celles qui nous tourmentent. Tu ne peux pas aspirer à vivre en paix si tes pensées sont ton pire ennemi. C'est pourquoi le premier pas pour gagner en force n'est pas d'ajouter de la motivation, mais de drainer le poison que tu portes en toi. Vider l'esprit de poison commence par identifier ce qui le contamine. Cela peut être la voix constante qui te dit que tu n'es pas assez, les souvenirs que tu utilises comme excuse pour ne pas avancer ou les comparaisons qui te volent la satisfaction. Il y a aussi le poison qui vient de l'extérieur. Les opinions destructrices, l'excès de nouvelles qui alimentent la peur, les conversations qui tournent toujours autour des plaintes et des malheurs. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu ne peux pas te plaindre de ce qui s'accumule. Une fois que tu reconnais les sources, l'étape suivante est de couper l'approvisionnement. Cela nécessite de la discipline car l'esprit s'habitue au poison et peut même le chercher inconsciemment. Certains s'accrochent au drame comme s'il s'agissait de carburant, sans remarquer qu'ils les consument. Rompre ce cycle signifie dire non à certains sujets, t'éloigner des environnements chargés de négativité et choisir soigneusement quelles informations et quelles personnes nourrissent ta pensée. Vider ne suffit pas. L'espace qui reste doit être rempli de force. Et c'est là que la pratique quotidienne du stoïcisme entre en jeu. Entraîner l'esprit à se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Cultiver la gratitude comme antidote à la plainte. Répéter des actions qui renforcent ton caractère. La force mentale ne se construit pas avec de belles phrases, mais avec la répétition constante de pensées et d'actes alignés avec tes valeurs. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par le remplacement des habitudes mentales nuisibles par d'autres qui ajoutent. Lorsque tu détectes une pensée destructive, ne l'accepte pas comme une vérité absolue. Questionne-la. Demande-toi si elle t'aide ou si elle ne fait que t'empoisonner. Lorsque la critique interne est trop forte, réponds par des actions qui prouvent le contraire. Accomplis une tâche en attente. Prends soin de ta santé. Avance même un peu. Chaque pas conscient
est un rappel que tu as plus de contrôle que tu ne le penses. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle optimiste, ni de nier que le mal existe. Il s'agit de reconnaître que ta force dépend de l'endroit où tu choisis de concentrer ton attention. Un stoïcien ne se trompe pas. Il sait que la vie est dure, mais il sait aussi que l'esprit préparé peut résister à n'importe quel coup. Avec le temps, cette pratique te change complètement. Tu commences à remarquer que les choses qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus le même effet, que les critiques perdent leur tranchant et que ton dialogue interne devient un allié plutôt qu'un bourreau. Parce que la véritable force ne vient pas d'être invulnérable, mais de nettoyer l'espace mental de tout ce qui te soustrait et de le remplir avec ce qui te pousse à continuer. Ainsi, ton esprit cesse d'être un lieu hostile et devient le refuge le plus sûr que tu as. 8. Marche guidé par ta vérité, pas par les yeux des autres. Un bateau qui navigue en suivant des phares étrangers peut finir dans un port qu'il n'a jamais voulu atteindre. Il en va de même dans la vie. Si tes pas dépendent de la direction que les autres approuvent, tu finiras dans une destination qui n'est pas la tienne, portant un sentiment amer d'avoir vécu pour quelqu'un d'autre. La vérité personnelle est comme une boussole interne, et si tu l'ignores, tu perds le cap même si tu es entouré de monde. Vivre guidé par ta vérité ne signifie pas rejeter tout conseil ou te fermer à l'expérience des autres, mais filtrer chaque opinion et attente à travers tes propres principes. Le stoïcisme enseigne que le jugement le plus important que tu recevras est celui que tu te feras à toi-même lorsque tu seras seul. Tu peux tromper le monde avec une image, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Et si chaque décision que tu prends contredit ce que tu sais au fond de toi être juste pour toi, le poids de cette incohérence finira par t'écraser. Le problème est que beaucoup ne prennent jamais le temps de définir quelle est leur vérité. Ils vivent selon ce qu'ils ont appris de leur environnement, ce que dicte la mode ou ce qu'ils craignent que les autres pensent. Sans une vision propre, toute opinion étrangère semble être un guide valable. Et c'est là que commence la perte d'identité. Le stoïcien sait qu'avant de suivre n'importe quel chemin, il doit se demander s'il est aligné avec son but et ses valeurs. Marcher selon ta vérité exige du courage, car cela signifie souvent aller à contre-courant. Il y aura des moments où les personnes que tu aimes le plus ne comprendront pas tes décisions. Certains l'appelleront égoïsme, d'autres folie, et certains se sentiront même trahis parce que tu ne joues plus le rôle qu'ils attendaient de toi. Dans ces moments, ta force dépendra de combien tu as clair que ta vie est ta responsabilité, pas un projet collectif que tout le monde peut modeler. En pratique, cela implique d'apprendre à prendre des décisions sans chercher l'approbation préalable. Écouter des conseils, oui, mais décider par conviction propre. Ne pas reporter tes projets en attendant que quelqu'un d'autre les valide. Ne pas freiner tes changements parce que le reste n'est pas prêt à les accepter. La cohérence interne vaut plus que n'importe quel applaudissement externe, et seul toi peux te donner ce type de validation. Pour vivre ainsi, tu as besoin de te connaître à un niveau profond, savoir ce qui te motive, ce que tu n'es pas prêt à sacrifier, quels principes tu ne changes pour rien. Une personne qui vit guidée par sa vérité est prévisible dans ce qui compte. Sa parole, son intégrité et ses limites ne dépendent pas de la pression du moment. Cela génère du respect même chez ceux qui ne partagent pas sa vision, car cela transmet la sécurité de quelqu'un qui ne se brise pas face à l'opinion publique. Le stoïcisme rappelle que le regard des autres est volatile. Aujourd'hui, ils te louent pour quelque chose qu'ils peuvent critiquer demain. Si tu bases ta vie sur ce va-et-vient, tu n'auras jamais la paix. Mais si tu bases tes pas sur ce que tu sais être juste, les critiques perdent le pouvoir de te déstabiliser. Cela ne signifie pas que tu es infaillible, tu feras des erreurs, mais ce seront tes erreurs dont tu peux apprendre sans ressentiment, au lieu de porter la frustration d'avoir vécu en obéissant à une route imposée. Avec le temps, marcher guidé par ta vérité crée un sentiment de liberté difficile à décrire. Tu n'as plus besoin de justifier chaque pas, car tu sais que tes décisions sont soutenues par tes principes.
Et même si tout le monde ne le comprend pas, ceux qui le perçoivent sauront qu'ils sont face à quelqu'un qui vit avec authenticité. C'est le genre de force qui ne s'achète pas et ne s'hérite pas, elle se construit jour après jour. Et c'est celle qui te permet d'arriver à la fin de ton chemin en sachant qu'il était vraiment le tien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Une vie désordonnée ne s'effondre pas du jour au lendemain, elle s'effrite petit à petit. D'abord, tu perds le contrôle d'une routine, puis tu cèdes du terrain dans ton esprit, et avant même que tu t'en rendes compte, tout est rempli de choses, de personnes et de pensées qui ne méritent pas d'être là. Le problème, c'est que tu t'es habitué au poids, et quand ce poids devient une partie de toi, tu ne vois plus le mal qu'il fait. C'est comme marcher avec des chaînes invisibles. Tu bouges, mais tu n'avances jamais vraiment. C'est le moment où tu décides de rester ou de partir. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un discours doux pour caresser ton ego, ni une liste de belles phrases pour que tu te sentes inspiré pendant quelques minutes avant de retomber dans tes vieilles habitudes. Ce qui vient, c'est un coup direct, un choc pour te réveiller. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses, pour l'auto-tromperie, ou pour le « je le ferai plus tard ». Ici, nous allons parler de confronter la vérité, de vider ce qui est superflu et de reconstruire ta vie à partir de la base, en utilisant des principes aussi anciens qu'efficaces. Des principes qui ont permis à des hommes et des femmes de rester fermes face à la guerre, aux pertes et au chaos absolu. Si tu as le courage de rester, ce que tu vas entendre peut te mettre mal à l'aise, car cela te forcera à te regarder en face et à reconnaître ce que tu as permis. Mais si tu résistes, si tu appliques ce qui vient, tu vas retrouver quelque chose que tu as peut-être oublié comment ça se sent. La clarté, la force et la liberté de savoir que tu décides de la direction de ta vie, et non le désordre qui t'entoure. 1. Brise ce qui te contrôle. Un cheval sauvage n'a pas peur de courir, mais lorsqu'il passe trop de temps attaché, il commence à oublier qu'il a été libre un jour. Il apprend à marcher en cercle, à se déplacer uniquement dans l'espace que la corde lui permet. C'est ainsi que vivent beaucoup de personnes, se croyant libres, alors qu'en réalité, elles se déplacent dans les limites que d'autres, ou elles-mêmes, leur ont imposées. Les entraves modernes ne sont pas toujours visibles, mais elles se ressentent. Ce sont des habitudes qui t'épuisent, des personnes qui te manipulent, des peurs qui dictent tes décisions et des conforts qui t'endorment, jusqu'à te faire oublier qu'il existe un monde au-delà de ce que tu connais. Briser ce qui te contrôle n'est pas une jolie phrase pour une tasse de café, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te vole le contrôle de ta vie. La première étape est de le détecter, et cela nécessite une honnêteté brutale. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il est déguisé en quelque chose qui te plaît ou te donne la paix, mais qui en réalité te limite. Cette relation que tu maintiens par peur d'être seul, cette habitude de chercher l'approbation sur les réseaux sociaux, cette routine que tu répètes parce qu'elle te donne de la sécurité, même si elle tue ton ambition. Lorsque tu n'oses pas couper ces cordes, tu deviens l'otage de ce que tu crois nécessaire. Et un otage ne décide pas, il obéit seulement. Le stoïcisme le rend clair. La véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être dominé par quoi que ce soit. Demande-toi, si demain disparaît ce que tu crois indispensable, resterais-tu debout ou t'effondrerais-tu? Si la réponse est que tu tomberais, alors ce n'est pas seulement quelque chose que tu apprécies, c'est quelque chose qui te contrôle. La deuxième étape est d'agir avec une discipline implacable. N'attends pas le moment parfait pour te libérer, car ce moment n'arrive jamais. Commence aujourd'hui à prendre de la distance. Réduis ta dépendance à ce qui te lie, même si au début tu ressens un vide inconfortable. Ce malaise est la preuve que le lien était plus fort que tu ne le pensais. Entraîne ta résistance. Passe des heures, des jours ou même des semaines sans cela, jusqu'à ce que tu puisses le regarder en face sans besoin ni anxiété.
Briser ce qui te contrôle ne signifie pas éliminer tout ce que tu apprécies, mais le remettre à sa place. Que ce soit toi qui décides quand, comment et pourquoi. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui dominait auparavant tes réactions, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis d'agir par conviction et non par peur, tu récupères du terrain perdu. Le contrôle personnel n'est pas un cadeau, c'est une conquête quotidienne. Et lorsque tu auras réussi à faire en sorte que ton calme, ton courage et tes décisions ne dépendent de rien d'externe, tu auras cessé d'être un cheval attaché pour recommencer à courir sans limite. Parce que la vraie vie commence quand rien, sauf toi, ne décide de ta direction. 2. Libère-toi de ce qui est superflu. L'excès est un voleur silencieux. Il n'entre pas dans ta vie avec fracas, il le fait lentement, remplissant les coins sans que tu t'en rendes compte. C'est comme la poussière, tu ne vois jamais quand elle arrive, mais un jour tu te réveilles et tout est recouvert. C'est ainsi que les personnes, les responsabilités inutiles et les objets sans valeur réelle s'accumulent dans ton esprit et ton environnement, jusqu'à ce qu'ils pèsent plus que ce que tu peux porter. Le problème est que, quand tu t'habitues au désordre, tu commences à croire que c'est une partie naturelle de la vie. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas la quantité qui donne du sens, mais la qualité de ce que tu décides de conserver. Nous vivons dans une culture qui nous a convaincus que posséder plus signifie vivre mieux. Plus de choses, plus de relations, plus d'activités. Mais ce plus signifie presque toujours moins d'espace pour respirer, moins de temps pour l'important, moins d'énergie pour toi-même. Te libérer de ce qui est superflu est un acte de clarté et de courage, car cela signifie lâcher même ce que tu as cru indispensable à un moment donné. Commence par regarder ta vie comme si c'était un sac à dos que tu portes sur ton dos. Chaque objet à l'intérieur représente quelque chose que tu as décidé de porter. Engagement, personne, souvenir, habitude, projet. Certains pèsent peu, d'autres semblent être des pierres. Si aujourd'hui tu devais faire un long voyage, combien pourrais-tu avancer en portant tout cela? La première étape est d'identifier ce qui te stimule vraiment et ce qui te freine seulement. Si quelque chose ne te rapproche pas de la vie que tu veux, c'est un poids mort, et il faut laisser le poids mort. Mais voici le défi. Beaucoup de choses superflues ne sont pas faciles à lâcher, parce qu'elles sont liées à des émotions, à la culpabilité, à la peur de perdre ou à l'habitude de retenir au cas où. Le stoïcisme rappelle que rien qui dépend de l'extérieur ne peut être éternel, et que s'accrocher à ce qui ne sert plus est nier la nature même du changement. Te libérer de ce qui est superflu n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour ce qui compte vraiment. Fais-le de manière consciente. Commence par le matériel, car c'est le plus facile à reconnaître. Nettoie ton espace physique et élimine ce que tu n'utilises pas, ce que tu n'aimes pas et ce qui n'apporte pas. Passe ensuite à l'aspect mental. Arrête de consommer des informations qui ne te nourrissent pas, des conversations qui n'apportent pas et des pensées qui alimentent seulement le bruit intérieur. Enfin, aborde l'aspect émotionnel. Les relations qui ne te valorisent pas, les engagements qui te vident, les promesses qui n'ont plus de sens. Chaque fois que tu lâches quelque chose d'inutile, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Le stoïcisme ne consiste pas à vivre avec le minimum, mais à vivre avec l'essentiel. Parce que lorsque tu te libères de ce qui est superflu, tu n'allèges pas seulement le corps et l'esprit, tu récupères aussi la liberté de te diriger vers où tu veux vraiment aller. Un voyageur qui voyage léger arrive toujours plus loin que celui qui porte ce qu'il n'aurait jamais dû porter. Et toi, si tu décides de lâcher aujourd'hui, tu découvriras que dans la légèreté, il y a plus de force que dans n'importe quelle accumulation. 3. Lâche la rancune ou elle te détruira en premier. Marcher avec rancune, c'est comme traîner un cadavre attaché à ton dos. Au début, tu penses que tu peux supporter le poids, tu as même l'impression de le porter comme un trophée de ce qu'on t'a fait. Mais avec le temps, il commence à pourrir, l'odeur te suit partout et sa charge corrompt tout ce que tu touches. La rancune est ainsi, un mort du passé qui te maintient lié à un moment qui est déjà terminé.
mais que tu continues à laisser gouverner ton présent. Beaucoup se trompent en disant que cette rancune est justice, alors qu'en réalité, c'est une prison émotionnelle. Il ne s'agit pas de savoir si ce qui s'est passé était injuste ou douloureux, tu le sais déjà. Il s'agit de comprendre que plus tu la tiens longtemps, plus tu donnes de pouvoir à celui qui t'a blessé. Un stoïcien ne donne pas ce pouvoir. Un stoïcien comprend que rester en colère, c'est comme continuer à boire le poison que quelqu'un d'autre a laissé sur ta table, en espérant que le coupable souffre, alors que le seul qui se détruit, c'est toi. Lâcher prise n'est pas oublier, ni se réconcilier. Lâcher prise, c'est rompre la dernière corde que le passé a sur toi. Et cela demande du courage, car cela signifie renoncer au rôle de victime, arrêter d'utiliser ce qui t'est arrivé comme une justification pour ne pas avancer. Cela signifie te regarder dans le miroir et accepter que la douleur que tu as vécue était réelle, mais que ta décision de continuer à la porter est optionnelle. La pratique commence par un acte d'honnêteté brutale. Reconnais combien de temps tu as passé à raviver cette blessure, combien de nuits tu as perdu dans des dialogues internes avec quelqu'un qui n'est plus là, combien d'énergie tu as investi à imaginer des vengeances que tu n'as jamais exécutées. Ensuite, fais une coupure consciente. Chaque fois que le souvenir revient, redirige-le vers quelque chose qui construit plutôt que détruit. Ne le nie pas, mais ne le nourris pas non plus. Rappelle-toi que la rancune se déguise en force, mais en réalité, c'est une faiblesse qui consume ta clarté mentale. Chaque minute que tu investis à la soutenir est du temps volé à ton présent. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure se défend non seulement en contrôlant ce que tu penses, mais aussi en expulsant ce qui ne sert pas. Et la rancune est l'un des intrus les plus dangereux. Lâche la rancune, même s'il n'y a pas d'excuse, même s'il n'y a pas de justice, même si personne ne reconnaît le mal qu'on t'a fait. Fais-le parce que ta vie est trop courte pour continuer à porter des cadavres étrangers. Quand tu le feras, tu découvriras que le silence qui reste n'est pas vide, c'est la liberté. Et dans cet espace retrouvé, commence à grandir une version de toi qui ne vit plus attachée à ce que les autres ont fait, mais qui est motivée par ce que tu choisis de construire. Ce jour-là, tu comprendras que le véritable triomphe n'est pas la vengeance, mais la paix que la rancune ne pourra jamais te donner. 4. Protège ton espace mental comme un territoire sacré. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées ni avec des cris, mais en silence, à l'intérieur de ta propre tête, là où personne d'autre n'entre, où les mots, les images et les émotions que tu permets de rester finissent par modeler qui tu es. Cet espace, invisible pour les autres, est le véritable centre de ton pouvoir. Et si tu le négliges, n'importe qui peut s'y installer, planter ses idées et manipuler ton état sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens vivent avec l'esprit comme une maison sans serrure. Ils laissent entrer des nouvelles qui ne génèrent que de l'anxiété, des commentaires chargés de venin, des critiques déguisées en conseils et des comparaisons qui volent la sécurité personnelle. Ils acceptent que n'importe qui marche dans leurs pensées comme s'il s'agissait d'un couloir public. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont épuisés, insécurisés ou sans clarté pour décider. La réponse est simple. Ils ont permis que leur espace le plus précieux soit rempli de déchets étrangers. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais tu peux décider quelle place tu leur donnes en toi. Ton esprit est un territoire souverain et ta responsabilité est de le protéger. Cela signifie apprendre à filtrer tout ce que tu consommes. Non seulement ce que tu vois ou lis, mais aussi les conversations que tu as, les sujets sur lesquels tu dépenses de l'énergie et les personnes que tu as près de toi. Demande-toi toujours, est-ce que cela me renforce ou me affaiblit? Si cela n'apporte rien, cela n'entre pas. Mais protéger ton espace mental ne signifie pas seulement bloquer ce qui fait du mal, c'est aussi cultiver ce qui nourrit. Tout comme un jardin a besoin d'être soigné pour fleurir, ton esprit a besoin d'une nourriture saine, des lectures qui élargissent ta vision, des conversations qui te défient à grandir, des environnements qui inspirent le calme et la détermination.
Chaque stimulus que tu permets d'entrer est une graine, et tôt ou tard, elle germe. Si tu sèmes le chaos, tu récolteras le chaos. Pour y parvenir, impose des limites claires. Tu n'as pas à écouter toutes les plaintes de quelqu'un simplement parce qu'il est proche, ni à répondre à chaque message immédiatement, ni à donner ton avis sur chaque sujet. Apprends à dire non avec la même naturelle que tu prends soin de ta santé physique. Tout comme tu ne mangeras pas quelque chose de pourri, tu ne devrais pas laisser les pensées toxiques entrer sans filtre. Tu dois aussi surveiller l'invasion la plus dangereuse, celle qui vient de toi-même. Il ne sert à rien de te protéger du bruit externe si tes propres pensées sont ton plus grand saboteur. C'est pourquoi pratique la discipline d'observer ton esprit. Quand tu remarques que tu répètes des idées autodestructrices, arrête-les. Ne lutte pas contre elles en criant. Ne leur donne simplement pas de nourriture. Remplace-les par des actions concrètes, car l'esprit occupé à construire a moins de temps pour détruire. Défendre ton espace mental, c'est défendre ta vie. Si ton esprit est en ordre, ton monde extérieur devient plus clair et moins chaotique. Un stoïcien sait que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se protège à l'intérieur. Alors, traite ton esprit comme un château, avec des murs solides, avec des portes qui ne s'ouvrent qu'à ce qui mérite d'entrer, et avec la vigilance constante de celui qui sait que sa liberté commence par ce qu'il pense. Parce que si tu perds ce territoire, tu perds tout. 5. Dis non à l'inutile. On te vole et tu ne le remarques pas. Il n'entre pas chez toi la nuit, il ne force pas les serrures, il ne vide pas ton compte bancaire. Il te vole la ressource la plus précieuse que tu as, ton temps. Et ils le font avec ton consentement chaque fois que tu acceptes une invitation que tu ne veux pas. Chaque fois que tu dis oui pour éviter un conflit. Chaque fois que tu prêtes attention à quelque chose qui ne mérite pas une seconde de ta vie. C'est un pillage silencieux et tu es celui qui laisse la porte ouverte. Le stoïcisme enseigne que protéger le temps, c'est protéger la vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un agenda bien organisé, mais d'apprendre à reconnaître quand quelque chose est sans importance, même s'il est déguisé en opportunité, engagement ou courtoisie. La plupart acceptent l'inutile parce qu'ils craignent de décevoir les autres, mais en le faisant, ils se déçoivent eux-mêmes. Et dans cette habitude de céder, la vie se fragmente en morceaux qui ne s'emboîtent jamais. Dire non n'est pas un rejet, c'est une sélection. C'est comprendre que ton énergie est limitée et que dépenser une partie de celle-ci pour quelque chose sans valeur est trahir tes véritables priorités. Si tu veux voir l'impact, imagine ta journée comme un tableau avec seulement quelques cases disponibles. Chaque fois que tu en remplis une avec quelque chose d'inutile, tu enlèves de l'espace à l'essentiel. Et quand tu t'en rends compte, le tableau est plein, mais il n'y a rien qui compte vraiment. La pratique commence par une révision radicale. Regarde ton agenda, tes conversations, tes habitudes. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me garde simplement occupé? Si cela n'ajoute rien, cela encombre. Tu n'as pas à donner de longues explications ni à inventer des excuses. Un non clair et ferme suffit. Celui qui apprécie ton temps le comprendra et celui qui ne le comprend pas ne devrait pas y avoir autant accès. Tu dois aussi prendre soin du oui automatique que tu donnes par peur. La peur de perdre des opportunités, que les gens parlent mal de toi ou que tu te retrouves dans une mauvaise situation, est un piège qui te force à porter des choses que tu ne veux pas. Le stoïcien ne vit pas pour plaire, il vit pour être cohérent. Dire non, c'est protéger ton intégrité, même si cela dérange. Ne confonds pas dire non avec l'isolement. Il ne s'agit pas de refuser tout, mais de choisir avec précision. L'inutile peut se déguiser en urgent, en social ou même en généreux, mais s'il n'apporte pas de valeur réelle, c'est du bruit. Apprends à distinguer ce qui est important de ce qui est seulement immédiat. Le premier construit, le second consomme. Pour y parvenir, établis tes priorités comme si elles étaient des murs. Sois clair sur tes objectifs et tes valeurs, car sans cette carte, tout semblera être une bonne destination. Le stoïcisme rappelle qu'un bateau sans direction est emporté par n'importe quel vent, et dire oui à l'inutile,
c'est laisser les autres décider de la direction du tien. Chaque non que tu prononces est un oui à quelque chose de plus important. Pour ton repos, pour tes projets, pour ta paix. Dis non à la réunion qui n'apporte rien. Dis non à la conversation qui ne fait que t'épuiser. Dis non à l'engagement qui ne correspond pas à ta vie. Non pas parce que tu es froid, mais parce que ton temps est un trésor, et qu'un trésor ne se distribue pas à n'importe qui. L'inutile n'occupe pas seulement de l'espace, il vole aussi de l'énergie. Et l'énergie est le carburant qui propulse ton but. Si tu la dépenses dans ce qui n'a pas d'importance, tu arriveras épuisé à ce qui en a. Un stoïcien comprend que chaque décision, aussi petite soit-elle, est un investissement ou une fuite. Alors protège ton temps comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. 6. Nettoie ton esprit chaque jour. L'esprit est comme une pièce fermée. Si tu ne l'aères pas quotidiennement, l'air devient lourd, la poussière s'accumule, et même si tu ne le remarques pas au début, tu respires de plus en plus mal. Il en va de même pour les pensées. Si tu ne les révises pas, si tu n'élimines pas ce qui gêne, si tu ne ranges pas ce qui reste, tu finis par vivre dans un chaos invisible qui draine peu à peu ton énergie. Le problème est que beaucoup ont appris à supporter ce désordre mental comme s'il était normal, s'habituant à vivre avec des soucis, des peurs et des culpabilités, comme s'ils s'habituaient à un bruit constant en arrière-plan. Le stoïcisme enseigne que, tout comme tu prends soin de ton corps avec une hygiène physique, tu dois pratiquer l'hygiène mentale. Tu ne peux pas empêcher les pensées dérangeantes d'entrer, mais tu peux empêcher qu'elles restent à vivre. L'esprit, tout comme une maison, a besoin d'un nettoyage constant, pas d'un grand déménagement une fois tous les nombreux ans. Si tu ne réagis que lorsque le désordre est insupportable, tu auras déjà perdu trop de temps et d'énergie. Commence par observer ce qui entre. Chaque jour, tu reçois une avalanche d'informations, actualités, commentaires, images, problèmes d'autrui. Beaucoup de ces stimuli n'ont pas de valeur réelle, mais tu les laisses passer sans filtre et ils finissent par occuper de l'espace. Pratiquer le nettoyage mental signifie décider ce qui reste et ce qui part. Tout ne mérite pas ton attention et ce qui ne la mérite pas est jeté. Une technique stoïcienne simple est la réflexion quotidienne. Avant de dormir, repasse ce que tu as pensé, dit et ressenti. Demande-toi, y a-t-il eu quelque chose aujourd'hui qui m'a volé la paix sans rien apporter? Y a-t-il eu des pensées qui m'ont fait agir par l'anxiété ou la colère? Reconnais-les et laisse-les partir. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de ne pas le porter avec toi le lendemain. Chaque jour que tu nettoies, tu réduis le poids accumulé. Il est également important de renouveler ce que tu veux garder. Tout comme lors d'un nettoyage physique, tu ne jettes pas seulement les ordures, mais tu organises ce qui est précieux. Dans ton esprit, tu dois renforcer les idées qui te poussent, des objectifs clairs, des souvenirs qui motivent, des leçons apprises. L'ordre mental n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de direction. N'attends pas que l'esprit soit saturé pour agir. Le désordre mental est traître. Il commence par une préoccupation, puis d'autres s'ajoutent, et avant que tu ne t'en rendes compte, le moindre petit problème ressemble à une crise. Le stoïcien sait que la prévention est le pouvoir. C'est pourquoi il nettoie chaque jour, non pas pour que tout soit parfait, mais pour que rien d'inutile ne s'accumule. Un esprit propre voit clairement, réagit calmement et décide fermement. Et cette clarté n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une habitude constante. Tout comme tu ne laisserais pas ta maison se remplir de déchets, ne laisse pas ton esprit se remplir de pensées inutiles. Car vivre dans un ordre interne est la base pour résister à tout chaos externe. Si tu contrôles ce qui se passe à l'intérieur, rien à l'extérieur ne pourra te faire tomber. 7. Vive avec simplicité. Il y a ceux qui vivent comme s'ils étaient dans une course sans fin, portant un sac à dos plein d'objets qu'ils n'ont même pas choisis. À chaque pas, le poids s'accumule. Engagements inutiles, dettes émotionnelles, désirs imposés par d'autres, objectifs qui ne leur appartiennent pas. Ils continuent à avancer, mais avec le dos courbé, sans remarquer qu'une grande partie de ce qu'ils portent ne sert à rien.
C'est le piège de la vie moderne. Croire que l'abondance de choses et de stimuli est synonyme de succès, alors qu'en réalité, c'est souvent juste une chaîne de plus. Le stoïcisme enseigne que la vraie richesse est dans le fait de peu nécessiter, non pas parce que la pénurie est glorifiée, mais parce que réduire le superflu libère de l'espace, du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La simplicité n'est pas un renoncement forcé, c'est un choix conscient de ne pas laisser l'inutile devenir un obstacle. Plus vos besoins sont simples, moins vous dépendez de facteurs externes pour être en paix. Vivre avec simplicité commence par une question inconfortable. Combien de choses que vous recherchez sont vraiment les vôtres? Et combien sont l'héritage de ce que les autres attendent de vous? Peut-être travaillez-vous des heures supplémentaires pour payer quelque chose qui n'impressionne que des gens qui ne vous importent même pas. Peut-être remplissez-vous votre agenda d'activités que vous n'appréciez pas, juste pour éviter de vous sentir en dehors du groupe. La simplicité coupe ce cycle, et bien qu'elle puisse être inconfortable au début, elle apporte une liberté que peu de choses égalent. La pratique ne se limite pas au matériel. Il s'agit aussi de simplifier vos pensées, vos relations et vos décisions. Réduisez le drame inutile. Éliminez la recherche constante de validation. Évitez de compliquer les choses avec des attentes irréalistes. Plus votre monde intérieur est simple, plus vous avez de force pour répondre avec calme et clarté à ce qui compte vraiment. Appliquer la simplicité ne signifie pas vivre sans ambition. Cela signifie avoir des ambitions pures. Des ambitions qui ne dépendent pas de l'accumulation de plus, mais de l'être plus sage, plus fort, plus cohérent. Lorsque vous simplifiez, vous découvrez que beaucoup de choses que vous pensiez indispensables étaient des distractions déguisées en opportunités. Et dans cette découverte, la vie devient plus légère, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que vous arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous. Pour y parvenir, faites un inventaire de tout ce qui occupe votre vie. Objets, engagements, pensées. Demandez-vous ce que vous pouvez lâcher sans que votre essence en soit affectée. Chaque chose que vous éliminez ouvre de l'espace pour quelque chose qui nourrit vraiment votre vie. C'est la base du stoïcisme. Ne pas vous remplir de ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais renforcer ce qui est entre vos mains. La simplicité est un bouclier contre le chaos. Lorsque votre vie n'est pas saturée, vous pouvez vous adapter rapidement aux changements, prendre des décisions sans peur et maintenir votre paix, même lorsque tout autour de vous est en ébullition. Vivre avec simplicité, ce n'est pas vivre avec moins, c'est vivre avec ce qui est juste. Et ce qui est juste, lorsqu'il est choisi avec sagesse, est toujours suffisant. 8. Utilise mieux ton temps. Il n'y a rien de plus cher qu'une seconde gaspillée. Tu ne peux pas la récupérer, tu ne peux pas l'acheter et tu ne peux pas l'emprunter. Pourtant, la plupart des gens la donnent comme si elle était en surplus, la gaspillant dans des conversations vides, des engagements sans sens et des distractions qui ne font qu'anesthésier l'esprit. C'est ainsi qu'une vie se perd, non pas dans de grandes tragédies, mais dans de petites fuites quotidiennes qui, additionnées, laissent un vide impossible à combler. Et le plus inquiétant est que les gens ont tendance à s'en rendre compte trop tard, lorsque les opportunités sont passées et qu'il ne reste que des regrets. Le stoïcisme enseigne que le temps ne se gère pas, il se défend. Celui qui ne protège pas ses heures vit sous le contrôle des autres. Patrons, famille, amis, réseaux sociaux, actualités, tous en compétition pour une part de ton attention. Et si tu ne mets pas de limite, ils décideront pour toi comment tu passeras chaque jour. Quand tu t'en rends compte, l'essentiel a été remis à plus tard, et plus tard n'arrive jamais. Utiliser mieux ton temps commence par un choix radical. Arrêtez de confondre activité avec progrès. Bouger sans direction est de l'usure, pas de l'avancement. Peu importe combien de choses tu fais dans une journée, si aucune ne te rapproche de ce qui compte vraiment. La première étape est d'identifier ce qui a une valeur réelle. Demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui aura de l'importance dans un an? Si la réponse est non, peut-être que cela ne mérite pas autant de place dans ton agenda. Ensuite, coupe sans pitié. Tout ne mérite pas ta présence, ton énergie ou ton attention.
Dis non aux réunions inutiles, aux engagements sociaux que tu n'apprécies pas, aux conversations qui n'apportent rien. Chaque fois que tu élimines l'irrélevant, tu libères du temps pour l'essentiel. Et l'essentiel n'est pas toujours le plus urgent, mais c'est ce qui détermine le plus ta vie. Le temps se renforce aussi avec la structure. Il ne suffit pas d'éviter l'inutile, tu dois décider comment tu vas investir ce qui reste. Crée des blocs de travail profonds, des moments pour apprendre, pour réfléchir, pour renforcer ton corps et ton esprit. Protège-les comme si c'était des rendez-vous inamovibles avec toi-même. Si tu ne donnes pas à ton temps un but clair, d'autres le rempliront pour toi. Rappelle-toi que ce n'est pas la quantité d'heures qui fait la différence, mais leur qualité. 1 heure concentrée vaut plus que 10 heures dispersées. Une conversation profonde vaut plus que 100 échanges superficiels. La qualité est ce qui transforme les secondes en moments qui construisent ton histoire. Et n'oublie jamais ceci. Chaque jour que tu gaspilles est un jour de moins pour réaliser tes rêves. Il n'y a pas de répétition, pas de redémarrage. L'horloge continue d'avancer et tu décides si chaque minute qui passe te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux. Utilise mieux ton temps aujourd'hui, car demain, tu n'auras peut-être pas l'occasion de le faire. 9. Agis sans attendre. Les opportunités ne frappent pas 2 fois et le monde ne s'arrête pas pour que tu te prépares. Pendant que tu attends le moment parfait, d'autres avancent, prennent des décisions et occupent les places que tu as laissées vides par indécision. C'est comme regarder une porte ouverte et rester debout devant elle, convaincu qu'un jour, il sera plus facile de la franchir. La vérité est qu'il ne sera jamais plus facile. Ce sera juste plus tard. Chaque jour que tu remets à plus tard, le poids de ce que tu n'as pas fait devient plus lourd et l'énergie pour le faire devient moindre. Le stoïcisme ne consiste pas à vivre dans la précipitation, mais à comprendre que l'action est le pont entre ce que tu penses et la vie que tu veux vraiment. Tout ce que tu remets à plus tard s'oxyde, perd de sa force et bien souvent s'évapore. La peur, l'insécurité et le doute se nourrissent du temps que tu leur donnes. Plus tu attends, plus ils grandissent et plus il est difficile de briser cette inertie. Agir sans attendre signifie bouger même avec incertitude. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour faire le premier pas, tu as juste besoin de volonté. Aucun chemin ne se révèle entièrement dès le début, mais si tu restes immobile, tu ne découvriras jamais ce qui se trouve plus loin. Un stoïcien ne cherche pas des garanties, il cherche une direction. Et cette direction se confirme en marchant, pas en pensant. L'attente parfaite est une illusion qui enchaîne. Tu attends d'avoir plus d'argent, plus de confiance, plus de connaissances, plus de soutien. Mais la seule chose dont tu as vraiment besoin pour commencer est de te décider. Le reste se construit en chemin. Chaque action, aussi petite soit-elle, envoie un message clair. Je ne suis pas prêt à mettre ma vie en pause. Le présent est le seul outil que tu as pour construire ton futur. Et si tu le gaspilles, ton futur ne sera qu'un écho de ce qu'il aurait pu être. Il ne s'agit pas d'agir sans penser, mais de penser suffisamment puis de bouger. L'inaction déguisée en analyse est l'un des plus grands voleurs de rêves. Planifie ce qui est nécessaire, mais ne te perds pas dans la préparation éternelle. Si tu échoues, tu apprends. Si tu réussis, tu avances. Dans les 2 cas, tu gagnes, mais seulement si tu bouges. Ceci est la conclusion et aussi le défi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que l'ordre dans ta vie ne viendra pas tout seul. Il ne se construit pas avec des souhaits, mais avec des décisions. Pas avec des excuses, mais avec des actions. Peu importe à quel point tu as tout compris de ce dont nous avons parlé. Si tu ne commences pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Le chaos grandit pendant que tu hésites. Lève-toi, définis ton prochain pas et fais-le avant que ton esprit n'essaie de te freiner. N'attends pas le coup de pouce de quelqu'un ni le moment magique. Fais-le maintenant, parce que le temps que tu as est celui que tu vis en ce moment, et chaque seconde que tu laisses passer sans agir est une seconde qui ne reviendra jamais. Ceci est ton rappel final. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais avec ce que tu sais. Le moment de commencer, même si tu ne le sens pas parfait, sera toujours maintenant.
parce que le maintenant est la seule chose qui t'appartient vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine. Le rideau est déjà levé et ton nom apparaît dans le livret. Pourtant, tu restes dans la salle. C'est le point de rupture. Soit tu continues à regarder comment les autres décident du rythme de tes journées, soit tu montes sur scène et tu prends en charge ton histoire. Je ne vais pas l'édulcorer. Si tu restes en mode spectateur, la vie continuera à s'écrire sans toi. Si tu te lèves, tu accepteras quelque chose d'essentiel du stoïcisme. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu contrôles la réponse, le caractère et les limites avec lesquelles tu protèges ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. Ce message ne vend pas d'illusions. La réalité n'est pas négociable. Les critiques arrivent, les retards, les pertes, les tentations de chercher l'approbation et les raccourcis qui séduisent mais vident. La solution n'est pas de poursuivre plus de bruit, c'est de renforcer le centre. La conscience de soi pour voir tes schémas, la discipline pour les briser, le courage de dire non quand quelque chose draine ta vie et le focus pour dire oui seulement à ce qui te fait avancer. Le stoïcisme ne te promet pas que le monde s'organise. Il t'entraîne à organiser ton intérieur et à agir avec fermeté même quand tout autour est incertain. Décide maintenant. Si tu pars, tu continueras à lire l'œuvre de loin. Si tu restes, nous travaillerons avec 8 leçons stoïciennes applicables à la vie quotidienne pour que tu prennes la plume, que tu répondes avec force à l'inévitable, que tu transformes les obstacles en élan, que tu construises ton courage de l'intérieur et que tu marques des limites qui protègent ce qui compte. Reste, prends position et écris le chapitre qui te correspond. Ici commence ton rôle principal. 1. Prends le stylo et écris ta propre histoire. Comme un artisan qui reçoit un cahier aux pages froissées et à l'encre délavée, tu te places devant l'établi et décides quelque chose de crucial. À partir d'aujourd'hui, chaque ligne portera ton pouls. Plus de mains étrangères corrigeant ton destin, plus de ratures par peur de te tromper. La vie n'a pas besoin de spectateurs, elle a besoin d'auteurs à la peau tannée. L'approche stoïcienne te rappelle que le climat, les commentaires et les caprices du monde ne sont pas sous ton contrôle. Ta réponse l'est. Cette différence donne le ton du chapitre. Si tu cèdes le stylo, ton histoire se dilue. Si tu le prends, tu acceptes le poids et la dignité de choisir. Et choisir fatigue, brûle, dérange, mais fait mûrir le caractère. Ici commence le déplacement. De réactif à délibéré, de distrait à présent, d'anxieux à intentionnel. Prends une respiration, tiens la couverture du cahier et écris la première phrase avec assurance, sans demander la permission. Écrire ton histoire n'est pas une fantaisie, c'est une pratique. Définis en termes simples ce que tu contrôles aujourd'hui. Ton attention, ton effort, tes limites. Tout le reste est du bruit. Quand le monde fait pression, ne promets pas d'obéissance. Offre une direction. Entraîne ton esprit comme un éditeur sobre. Coupe les excès, corrige les approches, donne de la clarté à ton but. Si tu cherches l'approbation, tu perds ta voix. Si tu t'accroches à tes valeurs, ta voix devient claire. Demande-toi avant chaque action, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je dis vouloir? S'il n'y a pas de progrès, il y a dérive. La conscience de soi enregistre les schémas, ce qui te distrait, ce qui te freine, ce qui t'enflamme. Sans cet inventaire, tu écriras des répétitions. Avec lui naissent de nouveaux paragraphes, des décisions différentes, des résultats plus sobres. Quand l'émotion monte comme une marée, respire et distingue. Ce qui dépend de toi, active-le. Ce qui ne dépend pas, laisse-le aller sans cérémonie. Ce choix, répété quotidiennement, forge le caractère. Il ne s'agit pas de ressentir moins, mais de répondre mieux. Ton attitude est la calligraphie, ton choix, la ponctuation. Le stylo protège aussi. Érige des barrières concrètes pour protéger ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. N'accepte pas de réunion sans objectif.
Ne nourris pas de conversations qui ne font que semer le ressentiment. Ne sacrifie pas ton repos pour des urgences étrangères. Dessine des horaires de travail profonds et respecte-les, même quand personne ne regarde. Commence et termine la journée par 2 actes simples, l'intention le matin, la révision le soir. Apprends à dire non sans drame. La limite claire est une déclaration de respect pour ton histoire. Et quand l'obstacle se présente, maintiens l'attitude stoïcienne. Ne dramatise pas, recadre. Transforme la pierre en plateforme, le retard en entraînement, la critique en calibration. Chaque refus bien placé et chaque oui choisi avec discernement mettent en scène pour mieux écrire. Ne romantise pas le raccourci. Poursuivre le succès, l'amour ou la reconnaissance à partir du manque ne fait que multiplier la distance. Construis de la valeur de l'intérieur et tu verras arriver des opportunités que tu poursuivais auparavant avec anxiété. Le résultat est une conséquence, pas un prix capricieux. Ta tâche est de maintenir la pratique, même les jours gris, même quand personne n'applaudit. Il y aura des erreurs et des corrections, des lignes tordues et des pages que tu préférerais arracher, mais le progrès s'écrit avec constance. Choisis des mots sobres pour raconter ce qui se passe et des actions petites, répétables, pour faire avancer l'histoire. Fais de ton environnement un allié. Des gens qui respectent tes frontières, des espaces qui favorisent la concentration, des habitudes qui renforcent le caractère. Ce chapitre se termine par une décision. Tu continues à regarder ou tu signes en tant qu'auteur responsable. Si tu décides de signer, écris. Aujourd'hui, si tu trébuches, ne transforme pas l'erreur en identité. Transforme-la en note marginale et continue. 2. Réponds avec force à ce que tu ne peux pas contrôler. Comme un boxeur qui ne choisit pas les coups qui arrivent, mais bien la garde, la distance et la contre-attaque, tu te places face à la réalité sans lui demander la permission. Le monde lance des critiques, des retards, des pertes et des changements de plan. Tu décides de la posture, de la respiration et du rythme. C'est la force qui compte. Celle qui ne cherche pas à dominer l'extérieur, mais à se dominer soi-même. Genoux fléchis, menton baissé, regard clair. Il ne s'agit pas de nier l'impact, il s'agit de l'absorber sans se briser et de le renvoyer sous forme de décision. Le stoïcisme est cet entraînement. Moins de plaintes, plus de technique, moins de dramatisme, plus de direction. La vie te mesurera à coups et chacun sera une invitation à renforcer ton tempérament, à ajuster ton focus et à te rappeler que l'essentiel de ta force ne dépend pas du caprice du climat, mais de la constance de ton caractère. Répondre avec force n'est pas réagir avec colère, c'est choisir avec précision. Définis un protocole simple et utilise-le toujours. D'abord, arrête-toi. 3 respirations profondes pour refroidir l'impulsion. Deuxièmement, nomme ce que tu ressens sans fioriture, colère, peur, frustration. Troisièmement, pose la question qui ordonne la scène. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche sans cérémonie. Si cela dépend partiellement de toi, agis sur ta partie avec précision. Si cela dépend de toi, fais ton mouvement maintenant. La vraie force est économie de mouvement, pas ostentation. Applique-la à ton langage. Change. Ils ont ruiné ma journée par « je décide comment continuer ». Applique-la à ton attention. Coupe le bruit qui ne change rien et concentre-toi sur ce qui transforme. Applique-la à tes décisions. Une action concrète que tu peux soutenir aujourd'hui vaut plus que 10 fantasmes de demain. Tu es né sans contrôle sur le vent, mais tu peux orienter les voiles. Ne confonds pas l'acceptation avec la résignation. L'acceptation, c'est voir le tableau tel qu'il est pour mieux jouer. Dans la pratique quotidienne, cela ressemble à ceci. Trafic qui te retarde. Réorganise ton agenda. Utilise le temps pour un apprentissage bref. Évite l'autocritique inutile et arrive avec une attitude de solution. Commentaire blessant. Ne nourris pas le feu, pose des limites calmement. Demande de la clarté par écrit si c'est du travail et continue avec ce qui est prioritaire. Changement abrupt de plan imposé d'en haut. Demande des objectifs, des délais et des critères de succès.
protège des blocs de concentration et négocie ce qui n'est pas essentiel. Crise économique, réduit les dépenses superflues, développe des compétences monétisables, renforce le réseau de soutien et conçoit un plan d'action hebdomadaire. Dans tous les cas, la force réside dans le fait de ne pas donner ton énergie à ce qui ne bouge pas avec ta volonté. Si l'environnement pousse vers le chaos, tu réponds avec ordre. Agenda clair, priorité visible, vraie pause, alimentation sobre, entraînement qui vide l'esprit de l'excès. L'intensité sans direction est épuisante. La direction avec constance est avancement. Protège le moteur qui te permet de répondre. Ta paix. Des nouvelles qui n'intoxiquent que dehors. Des conversations qui tournent en plainte dehors. Des appareils qui multiplient les distractions dehors aux heures sacrées. Établis des horaires de travail profonds et respecte-les avec discipline. Ainsi l'environnement s'habitue à tes limites. Termine la journée avec un bref inventaire de contrôle. Ce qui dépendait de toi, ce que tu as fait, ce que tu amélioreras demain. La force s'entraîne ainsi, avec des actes discrets, répétés, mesurables. Et quand l'obstacle revient, souviens-toi, ce n'est pas un mur, c'est un poids. Si tu le soulèves avec technique, il te renforce. Si tu le pousses avec désespoir, il t'épuise. Choisis la technique. Choisis la sérénité combative. Choisis la réponse qui te maintient maître de toi, même si le monde n'obéit pas. 3. Transforme chaque obstacle en moteur de croissance. Un moulin sans vent est un ornement. Avec du vent contraire, il est énergie. Le rocher qui arrête certains devient un escalier pour d'autres. C'est la différence que propose le stoïcisme. Il ne promet pas un terrain plat. Il enseigne à convertir la friction en traction. Les obstacles ne demandent pas la permission, ils arrivent et frappent. Tu choisis le cadre avec lequel tu les regardes et la discipline avec laquelle tu réponds. Tu ne décides pas du coup, mais de l'usage que tu en fais. Éviter chaque difficulté te rend fragile. Les affronter avec méthode te rend précis et fort. L'autoconscience est un tableau de contrôle. Elle montre où tu perds de l'énergie, quels schémas te sabotent et quelles habitudes te soutiennent. Avec cette information, l'obstacle cesse d'être une punition pour devenir un poids que l'on soulève avec technique. Ta tâche n'est pas de demander un chemin sans pierre, c'est de devenir le type de marcheur qui transforme chaque pierre en élan. La technique est simple à comprendre et exigeante à maintenir. D'abord, arrête-toi et nomme le fait sans adjectif, ni tragédie, ni épopée, juste des données. Deuxièmement, sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas et pousse seulement dans ton rayon d'action. Le reste est géré avec une acceptation active, pas avec résignation. Troisièmement, reformule le problème en objectif opérationnel. Quelles compétences renforceras-tu? Quel système ajusteras-tu? Quelle valeur entraîneras-tu? Patience, courage ou tempérance? Quatrièmement, exécute aujourd'hui une action minimale et mesurable sans dramatiser la taille. Cinquièmement, termine la journée avec une révision sobre. Qu'as-tu bien fait? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'ajusteras-tu demain? Cette répétition sculpte le caractère. Moins de plaintes, plus de méthode. Moins de narration gonflée, plus de précision dans la réponse. L'obstacle ne dicte pas ton identité. Ta réponse le fait. Dans la vie quotidienne, cela ressemble à ceci. Rejet d'un projet, extrait un feedback vérifiable, transforme un manque en plan d'étude avec date et présente la version 2 sans attendre l'applaudissement. Conversation qui a mal tourné, prépare un script, répète des scénarios, demande une nouvelle réunion centrée sur les solutions et laisse des accords par écrit. Crise financière personnelle, inventaire réaliste, dépenses essentielles protégées, plan hebdomadaire de revenus alternatifs et calendrier de paiement négocié avec des priorités claires. Blessure ou limitation temporaire. Adapte l'entraînement. Renforce ce que tu peux travailler et maintiens la routine pour ne pas perdre le muscle de la discipline. Critique blessante, ne nourrit pas le feu, demande de la précision, sépare l'intention de l'impact, corrige si nécessaire et continue avec tes priorités. Dans chaque cas, la règle est la même. Transforme la pierre en plateforme, le retard en entraînement et la friction en focus.
Transforme la philosophie en rituel pour qu'elle ne dépende pas de l'humeur. Tiens un journal court d'obstacles avec 5 lignes utiles. Fait, partie sous contrôle, action minimale, apprentissage, ajustement. Commence la journée avec 3 questions. À quoi tu feras face? Quel contrôle as-tu? Quelle vertu pratiqueras-tu? Termine-la avec 3 autres. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu répéteras? Protège le moteur qui transforme les obstacles en progrès. Repos réel, alimentation sobre, bloc de travail profond et pause qui dégage l'esprit. Prends soin de ton environnement, des personnes qui respectent les limites, des espaces qui favorisent la concentration et des outils qui réduisent le bruit. Lorsque l'impulsion cherche des raccourcis, rappelle-toi la loi dure et honnête. Poursuivre des résultats à partir du manque les éloigne. Construire de la valeur de l'intérieur les rapproche. La victoire stoïcienne n'est pas d'éliminer la difficulté, c'est de ne pas te perdre en elle. Si tu maintiens la méthode, chaque coup aiguise, chaque chute enseigne et chaque obstacle, bien utilisé, pousse. 4. Construis ta valeur de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Comme une monnaie avec sa propre réserve, ta valeur doit être frappée sur tes principes, pas sur le cours du jour. Si tu dépends des applaudissements, ton estime de soi devient un marché volatile. Elle monte avec les « j'aime », tombe avec un silence, s'effondre avec une critique. L'alternative est une banque centrale interne qui n'imprime pas de billets par caprice, mais par de véritables réserves, du caractère, de la discipline, de la cohérence. Cette valeur ne se mendie pas, elle se cultive. Elle te regarde en face et te demande des normes, pas des excuses. Et oui, il est plus lourd de construire à l'intérieur qu'à l'extérieur, car à l'intérieur se trouvent les conversations inconfortables avec toi-même, les limites que tu respecteras lorsque personne ne te regarde, et les décisions que tu soutiendras même si elles coûtent de l'approbation. C'est cette dureté qui te rend libre. Commence par démonter l'addiction invisible. Reconnais tes déclencheurs, notifications, regards, commentaires, mesures qui conditionnent ton humeur. Réduis l'exposition à des moments précis de la journée, désactive les alertes pendant les heures de concentration et nettoie ton environnement des stimuli qui te poussent à comparer. Avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre tes valeurs non négociables et le plan de la journée. Si un éloge arrive, remercie-le sans le transformer en carburant. Si une critique arrive, filtre son utilité sans la transformer en condamnation. La règle est simple et ferme. Ni la flatterie ne te définit, ni l'attaque ne te détruit. Ce qui te définit, c'est ta réponse et ta constance. Lorsque l'impulsion de chercher la validation apparaît, demande-toi quel vide elle essaie de combler. Si c'est la reconnaissance, travaille sur la compétence. Si c'est l'appartenance, renforce tes liens réels. Si c'est la peur, pratique la sérénité avec une action délibérée. Le vide ne se comble pas avec du bruit. Il se range avec un but. Transforme la théorie en habitudes qui peuvent être maintenues dans les jours difficiles. Commence la matinée avec une intention claire, une priorité personnelle, une professionnelle et une de soins internes. Écris-les et protège-les du calendrier des autres. Pendant la journée, travaille en bloc sans distraction, mesure par le progrès réel, pas par les impressions. À la première signal de dérive, reviens à la question directrice. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de qui je veux être? À la fin de la journée, fais un bilan sobre en 3 lignes. Quelles décisions ont honoré tes valeurs? Où as-tu cédé? Et qu'est-ce que tu ajusteras demain? Cet inventaire quotidien te rend le gouvernail et t'apprend à t'écouter avec honnêteté. L'estime de soi se construit comme un muscle, tension mesurée, récupération et répétition. Une exhibition occasionnelle ne sert à rien. La pratique discrète, répétée, silencieuse sert. La valeur interne se protège également avec des frontières claires. Dis non aux projets qui paient en visibilité mais dépensent ta dignité. Dis non aux dynamiques qui récompensent le drame et punissent la clarté. Dis non aux conversations qui ne font qu'alimenter le ressentiment. Dis oui aux espaces où le temps est respecté, aux relations qui célèbrent ta croissance et aux habitudes qui te maintiennent entier lorsque l'environnement exerce une pression.
Ne confonds pas l'humilité avec le fait de te rétrécir. L'humilité, c'est reconnaître ce qu'il reste à apprendre sans nier ce que tu maîtrises déjà. Ne confonds pas non plus la confiance avec l'arrogance. La confiance, c'est marcher aligné avec tes principes, même quand personne n'applaudit. Et quand le succès frappe à la porte, accueille-le avec sérénité, pas avec dépendance. Utilise-le comme preuve que le processus fonctionne, pas comme permission d'abandonner le processus. Si demain les applaudissements s'éteignent, ta valeur doit rester. C'est le point. Vivre ainsi est plus exigeant que de mendier l'approbation, mais aussi infiniment plus solide, parce que la recherche désespérée éloigne ce que tu poursuis. 5. Protège ton temps, ton énergie et ta tranquillité comme un trésor. Un trésorier avisé ne laisse pas la voûte ouverte et ne distribue pas les clés au premier venu. Tu dois traiter ta journée de la même manière, comme un patrimoine irremplaçable. Ton temps est de l'or liquide, ton énergie est du carburant premium, et ta tranquillité d'esprit est l'alarme qui préserve tout le reste. Le stoïcisme te rappelle que tu ne contrôles pas la demande des autres, ni le chaos de l'environnement. Mais tu contrôles bien la douane par laquelle entre et sort ton attention. Si tu laisses passer n'importe qui, tu perdras de la valeur. Si tu établis des filtres clairs, tu multiplies ton efficacité et tu maintiens ton caractère. Il ne s'agit pas de vivre isolé, il s'agit de diriger le flux avec discernement. Ce qui est important entre, ce qui est superflu, reste à l'extérieur. Protège ton temps avec des règles visibles. Déclare des heures sacrées pour le travail profond et défends-les comme si ton subsistance en dépendait, car c'est le cas. Planifie d'abord l'essentiel et laisse le reste négocier sa place. Exige un but pour chaque réunion, un objectif, une durée et un responsable, et annule sans culpabilité ce qui n'apporte rien. Utilise une courte liste de priorités quotidiennes et tiens-toi y-même lorsque l'environnement fait pression. Consulte les messages à des moments précis, pas en continu. Éteins les notifications pendant les périodes de concentration et tais la tentation de vérifier par inertie. Si quelqu'un veut ton temps, qu'il explique le retour sur investissement attendu. S'il n'y en a pas, propose des alternatives asynchrones ou un non respectueux. Rappelle-toi que dire non, c'est dire oui à ton but. Ton calendrier est une déclaration de valeur, pas un terrain à occuper par l'anxiété des autres. L'énergie se gère avec la même discipline. Ton corps est ton moteur, traite-le avec sobriété. Priorise un sommeil réel, une alimentation qui ne te vole pas ta clarté et un mouvement qui libère la tension sans te laisser vaincu. Évite les écrans au réveil pour que l'esprit ne commence pas endetté de stimuli. Programme de courtes pauses pour respirer, s'étirer et recalibrer, pas pour te perdre dans des distractions qui mangent la journée. Choisis avec discernement ce que tu consommes. Si un contenu te laisse plus agité qu'instruit, ferme-le. Si une conversation te prend plus qu'elle ne te donne, limite son accès. Pratique la réserve de ta parole. Donne ton avis quand il apporte quelque chose, pas par réflexe. Et quand l'émotion monte, applique une pause et un filtre. Nomme ce que tu ressens. Distingue ce qui dépend de toi et agis seulement dans ta partie. L'énergie gaspillée sur ce que tu ne contrôles pas est une fuite de capital. Ta tranquillité d'esprit est la clé maîtresse. Sans elle, ni le temps ni l'énergie ne sont productifs. Établis des frontières pour la protéger. N'accepte pas le drame comme méthode. Exige de la clarté et des faits. Évite les commérages et les plaintes circulaires, car ils infestent la pensée. Pratique un début de journée intentionnel, bref mais ferme. Respiration, but et première action sans friction. Termine la journée avec un inventaire sobre, ce qui a honoré tes valeurs, ce à quoi tu as cédé, ce que tu ajusteras demain. Maintiens de l'ordre dans tes espaces, pour que l'esprit ne lutte pas contre le bruit inutile. Repousse les décisions complexes lorsque tu es fatigué et ramène-les à un moment de lucidité. Si une situation envahit ta tranquillité et que tu ne peux pas la changer, réduis son exposition et renforce ta réponse. La sérénité n'est pas passivité, c'est un contrôle fin du focus. Vivre ainsi demande de la fermeté, mais te rend la liberté.
L'environnement continuera à demander, le monde continuera à changer, et toi tu continueras à choisir avec une calme combatif. Chaque limite claire est un investissement. Chaque non qui protège ta route ouvre l'espace pour un oui significatif. Ne t'excuse pas avec le « je n'ai pas le temps ». Le temps ne se trouve pas, il se protège. L'énergie n'apparaît pas, elle se cultive. La paix n'arrive pas par chance, elle se construit avec des habitudes et des frontières. Aujourd'hui, ferme ta voûte avec discernement. Un agenda sobre, des filtres actifs, des pauses réelles, des conversations qui ajoutent et un engagement. 6. Fixe des limites fermes et défends-les sans peur. Une ville sans mur ne tombe pas à cause d'un grand ennemi, elle s'effondre à cause de 1000 petites intrusions. Ta vie fonctionne de la même manière. Si le portail est toujours ouvert, des urgences étrangères entrent, des opinions envahissantes et des engagements qui consomment ton énergie. Une limite n'est pas un mur hostile, c'est une porte avec une douane. Décide ce qui entre, ce qui sort et à quelle heure. Le stoïcisme te donne la boussole. Tu ne contrôles pas le désir des autres pour ton temps, mais tu contrôles ta réponse et le périmètre qui protège ta paix. Sans limite, l'agenda devient un territoire envahi et l'esprit devient une place publique. Avec des limites, l'ordre, la concentration et la dignité apparaissent. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit d'être fidèle à tes valeurs. Celui qui est offensé par ta frontière te montre, sans le vouloir, pourquoi elle était nécessaire. Transforme la limite en un protocole clair. D'abord, définis tes non négociables, santé, bloc de travail profond, relations respectueuses, vrai repos. Deuxièmement, évalue chaque demande avec une question directrice. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je dis qui compte? Si cela éloigne, la réponse est non. Troisièmement, communique avec sérénité et précision. Non. Raison brève et, si applicable, alternative réaliste. Sans roman, sans excuses excessives, sans promettre ce que tu ne tiendras pas. Au travail, je ne peux pas prendre cette commande aujourd'hui. Si c'est une priorité, j'ai besoin d'un objectif, d'un délai et de ce qui doit être laissé de côté. Dans ta vie personnelle, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Je préfère nous voir samedi tranquillement. Répète la limite autant de fois que nécessaire sans élever la voix. La fermeté réside dans la cohérence, pas dans le volume. Si quelqu'un l'a franchi, applique une conséquence proportionnée. Tu réduis l'accès, tu limites les canaux, tu formalises les accords par écrit. Une limite sans conséquence est une suggestion. Fais de tes frontières une structure visible. Temps. Heure sacrée pour la concentration. Agenda qui privilégie l'essentiel. Fenêtre concrète pour les messages et zéro notification en travail profond. Énergie, sommeil protégé, nourriture qui ne te vole pas ta clarté, mouvement quotidien, pause courte pour réinitialiser. Émotion, zéro ragot, zéro plainte circulaire, conversations orientées vers les faits et les solutions. Numérique, mode avion au réveil, réseaux sociaux dans des tranches limitées, silence nocturne. Travail, sans portée claire, je ne démarre pas. Sans critères de succès, je n'accepte pas. Sans propriétaire responsable, je ne me joins pas. Famille et amis, affection avec limite. Je t'aime et aujourd'hui je ne peux pas. Visite avec heure de départ, sujet que tu ne discutes pas quand tu es fatigué. Toute frontière se maintient mieux si elle existe par écrit. Règles personnelles à la vue, rappel dans le calendrier, réponse préparée pour les moments de pression. La clarté préalable évite les guerres ultérieures. La limite la plus difficile est avec toi-même. Ne promets pas ce que tu ne tiendras pas. Ne gâche pas ton lendemain en veillant par impulsion. Ne te manque pas de respect en acceptant des traitements qui te diminuent. Pratique le non interne. Non à la procrastination qui déguise la peur, non au perfectionnisme qui paralyse, non à te remplir de tâches pour éviter l'important. Installe un rituel de défense. Le matin, intention et 3 priorités. À mi-journée, vérification de la frontière, ce qui a filtré et ce que tu fermeras. Le soir, révision sobre, où tu as maintenu la limite,
et où céder t'a coûté cher. Si la culpabilité apparaît, utilise-la comme un signal d'entraînement. Tu apprends à occuper ton espace. Si la peur du conflit te freine, rappelle-toi la maxime stoïcienne. Tu ne contrôles pas l'agrément des autres, tu contrôles ton intégrité. Un mur avec des portes intelligentes n'isole pas, il ordonne. Protège ton périmètre et tu verras comment la qualité de tes oui augmente. Chaque limite claire nettoie ton chemin et te rend l'autorité sur ta vie. 7. Commence chaque jour avec intention et priorité claires. Se réveiller sans intention, c'est prendre la mer sans boussole. Le vent commande et la destination s'improvise. C'est ainsi que l'on perd des semaines entières à réagir à des messages, à des urgences extérieures et à des distractions qui ne construisent rien. Le regard stoïcien ne négocie pas ce point. La journée commence quand tu décides comment l'utiliser, pas quand les notifications sonnent. Avant d'ouvrir les portes au monde, ouvre ton propre tableau. Une respiration profonde pour t'ancrer, puis une question qui ordonne tout. Quel mouvement d'aujourd'hui me rapproche directement de la vie que je dis vouloir? Répondre avec précision, c'est assumer l'autorité sur tes heures. Si tu laisses l'aube en pilote automatique, ton énergie est achetée à bas prix et ton temps est dépensé par d'autres. L'intention n'est pas de la poésie, c'est une stratégie pour que chaque minute compte et ne t'échappe pas entre des tâches en suspens qui n'ont pas d'importance. Transforme l'intention en un protocole simple et ferme. Choisis 3 priorités concrètes, une personnelle, une professionnelle et une de soins intérieurs. Écris-les, ainsi tu les rends visibles. Définis la première action réalisable en 5 minutes pour chaque priorité. Pas de listes interminables, juste un pas pour ouvrir la voie. Bloque dans ton calendrier les moments de concentration et protège-les comme s'ils étaient des rendez-vous avec toi-même, parce qu'ils le sont. Mets ton téléphone en silencieux, ferme les emails et les plateformes pendant ces blocs. Le monde peut attendre 90 minutes, ton projet non. Décide à l'avance ce que tu ne feras pas aujourd'hui. Des coupes qui dégagent la route et établis des règles d'interruption. Si quelque chose surgit, note-le et reprends-le dans la fenêtre prévue. Ne brise pas le flux. À la fin de chaque bloc, une micro-révision. Quel progrès réel a été fait? Qu'ajusteras-tu dans le suivant? L'intention se maintient avec le rythme, pas avec des discours. Et si l'envie de regarder l'extérieur une seconde se présente, reviens à la question directrice. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne? Si ça éloigne, on ferme. La discipline de fermer les portes est celle qui ouvre les résultats. Même la meilleure matinée ne survit pas à un environnement qui fuit l'énergie. Organise la scène pour que ton intention ait de l'espace. Une alimentation sobre qui ne vole pas la clarté, de l'eau à portée de main, une table dégagée, des outils prêts, entraîne un démarrage qui évite la friction, vêtements de sport préparés si tu bouges à l'aube, documents ouverts si tu écris, matériaux prêts si tu dessines. Au milieu de la journée, effectue un contrôle de route de 5 minutes. Confirme quelle priorité a déjà progressé, laquelle nécessite un ajustement et quel obstacle est apparu. Recadre l'inattendu avec technique, pas avec drame. Si une réunion s'allonge, reprogramme le bloc clé de l'après-midi au lieu de le résigner. Si une urgence surgit, exige un objectif et un délai, puis reviens à ton parcours. Protège une plage de déconnexion brève pour te réinitialiser, respirer et regarder le tableau avec des yeux frais. L'énergie se renouvelle mieux avec de vraies pauses qu'avec des dérives numériques. Termine la journée avec un inventaire sobre. 3 lignes pour ce que tu as honoré, une pour l'erreur que tu ne répéteras pas et une action minimale préparée pour demain. Ainsi, l'intention d'aujourd'hui devient l'élan pour le jour suivant. N'attends pas de te sentir motivé. La motivation est un climat, elle change sans prévenir. L'intention est une architecture, elle reste. La force de cette habitude réside dans sa répétition discrète, dans le fait de la respecter même quand l'humeur est grise et que l'environnement fait pression. Commencer avec clarté ne te protège pas des coups, ça te donne une posture pour mieux répondre. Celui qui maîtrise l'aube gouverne le reste des heures. Celui qui la livre négocie tout le reste en désavantage. Prends cet engagement sans romantisme. 3 priorités.
des blocs protégés, des portes fermées au bruit, une brève révision. 8. Deviens la meilleure version de toi-même pour attirer le succès. Le succès est une ombre qui suit celui qui marche avec direction, pas un trophée que l'on mendie en courant sans but. Quand tu t'organises de l'intérieur, le monde cesse de te voir comme quelqu'un qui poursuit et commence à te reconnaître comme quelqu'un qui construit. L'approche stoïcienne est chirurgicale. Le caractère d'abord, les résultats ensuite. Au lieu de te demander comment obtenir plus, demande-toi en quelle personne tu dois te transformer pour le soutenir sans te perdre. La réponse ne se trouve pas dans de jolies phrases. Elle se forge dans des habitudes, des limites et des décisions qui t'alignent avec tes valeurs, même si elles coûtent l'approbation. Personne ne respecte celui qui se trahit. Si tu te promets un standard et que tu le respectes, tu deviens un aimant. Si tu le négocies au premier coup, tu retournes à la chasse désespérée. Élever ta version n'est pas changer de masque, c'est durcir le noyau. Commence par un audit honnête. Définis ce qui te rend solide quand tout tremble. Principes non négociables, compétences qui soutiennent tes objectifs, rituels qui ancrent l'esprit et le corps. Écris-les pour pouvoir les mesurer. Ensuite, fixe des normes de comportement qui ne dépendent pas de l'humeur. Heures de repos protégées, blocs de travail profond, alimentation sobre, entraînement qui te redonne de la clarté, consommation d'informations qui informent au lieu d'intoxiquer. Le stoïcisme te demande de la cohérence. Si tu dis que tu cherches à te concentrer, ordonne tes espaces. Si tu dis que tu veux du respect, respecte-toi avec les noms qui correspondent. Si tu dis que tu vises haut, entoure-toi de gens qui te rapprochent de cette hauteur. La version qui attire les opportunités n'est pas celle qui crie ce qu'elle veut, c'est celle qui incarne ce qu'elle exige. Quand la tentation de briller rapidement apparaît, rappelle-toi la loi dure, poursuivre à partir du manque repousse, construire à partir du centre rapproche. Transforme l'ambition en processus. Établis des minimums non négociables que tu peux respecter même les jours difficiles. Ces petites briques qui soutiennent les cathédrales, une action de progression réelle dans ton projet, une conversation importante menée avec calme, un investissement dans l'apprentissage, un acte de soin interne. Mesure le progrès par la constance, pas par les applaudissements. Termine chaque journée par une revue sobre. Ce qui a honoré tes valeurs, où tu as cédé, et ce que tu ajusteras demain. Si tu échoues, ne t'insulte pas, corrige et reviens à la méthode. La meilleure version n'est pas un sommet statique, c'est une ligne ascendante faite de pas modestes soutenus. Évite le théâtre du perfectionnisme qui paralyse et le bruit de la comparaison qui distrait. Personne qui construit ne regarde sur les côtés pour compter les likes. Il regarde en avant pour décider du prochain mouvement. Si tu te retrouves à vérifier l'approbation, coupe la fuite. Reviens à l'action qui te définit, pas à l'opinion qui t'affaiblit. Tout cela nécessite un blindage. Protège ton agenda de ceux qui confondent urgence et importance. Protège ton énergie des conversations qui ne font que drainer. Protège ta paix des nouvelles qui vendent la panique comme si c'était un devoir civique. Pose des limites avec calme et maintiens les conséquences quand elles sont franchies. L'environnement fait partie de l'entraînement. Espace ordonné, outils prêts, gens qui respectent les frontières et célèbrent ta croissance sans te demander de te réduire. Rappelle-toi que l'attraction n'est pas passivité, c'est autorité. Tu deviens attractif pour le bon travail quand tu es fiable, pour des relations saines quand tu es clair, pour de grandes opportunités quand tu es capable de porter des responsabilités sans faire de drame. Et si le coup arrive, réponds avec technique. Observe, sépare ce qui est contrôlable, exécute. Celui qui se gouverne devient un phare au milieu du bruit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine